Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la dispersion dans l'air de ces magnifiques gouttes précieuses aux vertus médicinales et aux fragrances si nombreuses qui nous permettent d'avoir tant d'émotions différentes, parfois de nous ramener à une enfance bien lointaine, parfois juste de nous calmer, de nous préparer au sommeil, de nous protéger contre les microbes qui nous veulent tant de mal. Ouais, en gros, on va parler des huiles essentielles et de la diffusion atmosphérique, quoi. Coucou tout le monde, comment ça va bien? J'espère que vous allez super bien, j'espère que vous vous éclatez avec ces petites vidéos, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu, de vous partager tout ça entre vous, avec vos amis, avec tous les gens qui n'y connaissent rien aux huiles essentielles, ou aux gens tout simplement qui s'y connaissent mais qui veulent en savoir davantage, et puis aussi, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça fait super plaisir, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on va voir les diffuseurs atmosphériques. Alors, en fait, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent dans vos questions, donc on va faire un petit sujet récapitulatif pour voir qui choisir, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien, quelles sont les erreurs à ne pas faire, en fait. Bon, en gros, on va simplifier ça à deux types de diffuseurs atmosphériques. À mes yeux, il y en a vraiment que deux qui valent vraiment la peine si on veut faire de l'aromathérapie d'un côté, et si on veut bénéficier aussi juste d'une odeur d'ambiance et se faire du bien. Ok, alors c'est parti. En gros, le premier, c'est le brumisateur. Et le brumisateur, c'est ça. Oh, mais quelle boule étrange! J'ai l'impression de faire un téléachat en fait, ça me dérange un petit peu. En fait, c'est ça YouTube, c'est le téléachat de 2023 en fait. Donc voilà. Je vous présente cette boule sphérique de couleur foncée, ornée d'un petit métal central qui fera le plus grand effet dans votre salon. Donc en gros, c'est une boule, un brumisateur, et en fait il y a plusieurs parties. Hop, moi j'aime bien celui-là, il a plusieurs avantages comme la plupart des brumisateurs. En fait, vous avez de l'eau au centre, et dans ce réceptacle, on a rajouté quelques gouttes d'huile essentielle, en général entre 5 et 10. Et puis il y a un système à l'intérieur de ultrasons qui va faire vibrer l'eau à très haute fréquence et qui du coup va provoquer la dispersion des huiles essentielles avec l'eau. Ce que vous voyez là, c'est pas parce que on voit cette fumée n'est pas de la vapeur d'eau parce que c'est absolument pas chaud, c'est juste l'ultrason qui provoque en fait cette brume, donc brumisateur. Il y a des avantages avec les brumisateurs qui est assez pratique, c'est que vous avez plein de modèles différents, c'est souvent assez sympa comme d'un point de vue déco, ça donne une ambiance un peu plus zen, chaleureuse. Moi j'aime bien aussi le bruit et le clapotis de l'eau, ça joue aussi dans le côté apaisement je trouve, puis bien sûr de voir autant de brume c'est aussi apaisant, et grosso modo vous avez dans 30-40 mètres carrés un effet, et vous ressentez l'odeur présente des huiles essentielles un petit peu partout. Celui-là, il est assez bien parce que vous pouvez modifier la puissance et vous pouvez aussi mettre un timing. Donc au bout de 20 minutes, il s'arrête automatiquement. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Pour l'entretien, c'est assez simple. Il suffit de nettoyer à peu près une fois par semaine. Et puis surtout, dès que vous allez changer aussi les huiles essentielles, parce que forcément, il va y avoir des résidus de l'huile essentielle précédente, et donc ça pourrait faire des mélanges qui ne vous conviennent pas. Donc, les avantages du brumisateur, c'est que c'est relativement simple d'utilisation, c'est assez solide en général, ça diffuse à peu près pour 30 à 40 mètres carrés, ça va surtout avoir un effet d'ambiance générale, ça sera très bien pour l'odeur des huiles essentielles, d'accord? Parce que en fait, la diffusion dans cette brume d'eau ne permet pas une répartition très homogène en fait des huiles essentielles dans la pièce, et surtout très efficace dans le temps. Elles vont très vite retomber, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser pour que ça sente bon, parce que c'est joli, et parce que en lui-même aussi, il participe à l'ambiance générale et à cet esprit de cocooning. L'autre type de diffuseur qui est vraiment à mes yeux celui de choix quand on va vouloir faire de l'aromathérapie et avoir un effet thérapeutique,
et j'insiste bien sur l'effet thérapeutique, là, ça va être d'utiliser un nébulisateur. Alors, je vous montre le mien. Tadam. Donc, vous avez l'électricité qui arrive par là. Ici, pareil, on va régler l'intensité. Et en fait, vous avez les huiles essentielles qui sortent par ici. Commencez à l'intérieur, hop, vous avez le système de verrerie qui va permettre en fait la propulsion des huiles essentielles. Alors là, hop, je vais le rapprocher de vous. Donc là, vous allez en plus entendre le petit côté négatif des nébulisateurs. C'est ce petit bruit en fait, le moteur en fait. Mais ça vous permet aussi de voir par contre la verrerie à l'intérieur. Et donc c'est le processus qui va permettre en fait le fractionnement et la propulsion des huiles essentielles et envoyer à très forte puissance dans tout l'air ambiant. Là, elles vont rester beaucoup plus longtemps en suspension. Et donc, quand on recherche à la fois l'odeur, mais surtout l'effet thérapeutique, que ce soit celui de préparer au sommeil, le côté anxiolytique, déstressant, ou la protection antivirale, antimicrobienne de façon générale, et donc, comme je vous le disais, beaucoup plus intéressant parce que une concentration dans l'air beaucoup plus importante, et parce qu'elles sont propulsées dans un espace beaucoup plus grand aussi. En général, on compte 70 voire parfois 100 mètres carrés avec un seul diffuseur comme celui-là. Bien sûr, le prix d'un nébulisateur est un petit peu plus cher, mais grosso modo, c'est assez abordable. Par contre, faites super attention parce que la verrerie est très très fragile. Donc, il faut la nettoyer. Là, d'ailleurs, le mien, il n'est pas propre du tout. J'ai un petit peu honte. Il va falloir que je le fasse. Et hop, il est très propre. Mais ouais, faites attention. Et donc, nettoyez-le régulièrement. Là aussi, au moins une fois par semaine, avec de l'eau chaude et puis un petit peu de vinaigre. Moi, je trouve que c'est très très bien, c'est très efficace. Et après, je remets encore un petit coup d'eau chaude et je le laisse tremper un petit peu dedans, comme ça. Donc, vraiment très intéressant. Très efficace. Petit inconvénient chez lui, c'est qu'il n'a pas de minuteur. Donc, il ne s'arrête jamais. Donc, si vous vous endormez, c'est pas génial en fait. Donc voilà, si vous en trouvez d'autres qui font à la fois la puissance et la minuterie, ça c'est vraiment le top du top. Donc, maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez faire un choix assez facile. Vous avez les brumisateurs qui sont très efficaces, qui sont très bien, qui sont moins chers, mais qui sont moins efficaces que les nébulisateurs. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir en gros. Si vous voulez vraiment un truc costaud, nickel, optez pour un nébulisateur. Sinon, vous avez aussi parfois des diffuseurs à chaleur douce, c'est-à-dire à une température inférieure de 40 degrés. Ouais, ça c'est pas super efficace, ça va pas diffuser hyper loin, ça sert pas à grand chose. Par contre, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on n'utilise jamais les diffuseurs avec une flamme. Hein, ça c'est forbidden, ok? Parce que la flamme va chauffer bien au-delà des 40-50 degrés les huiles essentielles, qui vont alors se dégrader et provoquer l'apparition de composés organiques volatiles vraiment néfastes pour la santé et qui sont même cancérigènes. Donc, c'est à proscrire complètement. Enfin, n'oubliez pas que on ne diffuse jamais en la présence d'enfants de moins de 6 ans, on ne diffuse jamais en la présence de personnes asthmatiques, on ne diffuse jamais en présence de personnes épileptiques. Et ça vaut aussi pour les animaux, notamment le chien et le chat, qui ont un appareil olfactif qui est bien plus développé que le nôtre, qui du coup ne tolèrent pas les mêmes concentrations que nous. Donc laissez toujours les portes ouvertes pour qu'ils puissent passer d'une pièce à l'autre si l'odeur les dérange. Et c'est aussi valable pour les animaux épileptiques, vous faites super attention parce qu'il peut y avoir des crises d'épilepsie déclenchées par certaines huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles qu'on ne diffuse jamais,
avec certaines familles d'huiles essentielles qu'on ne diffuse jamais, celles à phénol, celles qui contiennent des cétones en particulier, et puis après il y en a d'autres qui vont devoir être en petite concentration, diluées dans d'autres huiles essentielles, mais ça commence à faire beaucoup après pour une simple vidéo. Et pour en revenir aux enfants, vous devez arrêter la diffusion un quart d'heure avant que l'enfant ne rentre dans cette pièce. Enfin, n'oubliez pas d'aérer aussi, pour permettre tout simplement le changement d'air, le renouvellement d'air, éviter que les huiles essentielles ne stagnent et en fait s'imprègnent, parce que parfois ça peut rentrer dans les tapisseries, dans les peintures, et ça peut être aussi source de maux de tête. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit côté téléachat. J'espère que ça va vous être utile. Moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.